et de revenir sur sa décision. Ça, c'est compliqué, c'est difficile. Ce qui fait que moi, je n'aime pas prendre les décisions sur la base du stress. Quand il sait que je suis stressé, je vais te dire, bon, actuellement, vraiment, c'est pas trop ça. Ou bien moi-même, je me retire, le temps de déstresser. Et moi, ce que j'utilise comme déstressant, c'est la musique. C'est-à-dire, une fois que je vois que c'est bizarre, je mets mes écouteurs, j'augmente dernier volume. Je mets musique qui me plaît. Et c'est dans ma tête. Ça me relaxe, ça me relaxe, ça me relaxe. Et après, je suis stable, je prends les décisions posées. Donc moi, je n'aime pas prendre les décisions quand je suis énervé. Et un autre avantage, c'est que je ne bois pas aussi. Donc, il n'y a pas des états d'ivresse dans lesquels je vais prendre des décisions. Donc, pour gérer votre stress, vous devez apprendre à éviter les circonstances qui vont vous mettre dans le stress, des circonstances qui vont vous énerver. À éviter qu'il y ait trop de pression. Parce que quand vous mettez les choses à demain, la procrastination, quand vous dites demain, je vais faire, demain, je vais faire, après, je vais faire, après, je vais faire, après, tout s'accumule. Et tu vas, ah, c'est demain. C'est déjà arrivé. Le client m'appelle. Quand on t'appelle, tu ne décroches plus. Que non, je te vois. Pourtant, il est à la maison. Et c'est maintenant, il va courir, il va voir qu'il a pris chaussette bleue, il a mis chaussette bleue. Et ça, c'est le stress. Et tu commences à stresser. Donc, la meilleure gestion du stress, c'est la planification. Soyez comme des robots. Soyez programmés. Quand vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? Tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Vous organisez comme ça. Moi, avant de m'habiller, à la veille, je cale l'habit que je dois porter. Ce n'est pas le jour qui me réveille maintenant. Parce que les gens, même de trouver habit, ils vont faire 1 heure. Et ils voient que le temps est passé. Ils ne voient pas habit qu'il va choisir. C'est maintenant, il va essayer ça. Et la panique a commencé comme ça. Tu veux courir, il y a d'autres qui sont... C'est maintenant, ils portent chaussures. Ils tournent comme ça, ils sont de porter chaussures pour partir ou ils doivent partir. Ce n'est pas sérieux. Et c'est là que tu vois que souvent, tu as tout dérangé. Moi, c'est passé peut-être, on ne peut pas s'apprêter comme ça. La veille, tu es prêt, tout est sur toi, ton sac à dos, tout comme ça, et puis tu as pas. Sinon, j'allais faire ça. Parce que je n'aime pas les choses de dernière minute. Donc, je planifie beaucoup, j'anticipe beaucoup. Et quand c'est comme ça, tu arrives à bien gérer ton stress et tu as moins de stress. L'auto-efficacité. Il y a des gens qui attendent qu'on les booste. Il y a des gens, s'ils ne sont pas en équipe, c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont leur forme d'intelligence. Il y a des gens, s'ils ne sont pas avec des gens qui les mettent la pression, qui les challenge. Mais quand tu deviens entrepreneur, il faut casser ça. Il ne faut pas bosser parce que les gens sont autour de toi. Il ne faut pas bosser parce qu'on t'a donné un travail à faire. Non, parce que quand tu deviens entrepreneur, tu as ton propre compte. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner un emploi du temps. Tu as toute ta journée. Tu as tout ton temps qui est là, c'est dans ta main. Tu as beaucoup de temps comme ça dans ta main. Donc si tu n'es pas auto-efficace, tu n'apprends pas à pouvoir t'organiser, c'est foutu. C'est foutu. Donc toi-même, qu'est-ce que tu arrives à faire? Qu'est-ce que tu arrives à produire? Quelle est toi-même ton efficacité? C'est vrai, il y a le groupe. Mais le groupe, c'est chacun qui fait le groupe. Toi, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des gens, quand ils deviennent porteurs de projet, ils se jouent au patron, ils délèguent tout. On ne délègue jamais une tâche qu'on ne maîtrise pas. Jamais. Sinon, tu vas être dépendant de la personne. Et c'est ça qui fait qu'il y a des projets qui n'avancent pas. C'est-à-dire des personnes qui montent leur projet, ils ne savent pas vendre. Ils disent que non, j'ai un gars là. Lui, il sait tchatcher. Quand il parle comme ça même là. Lui, il le prend, il va à travers moi. Il cherche quelqu'un. Toi, tu maîtrises quoi? Les trucs de site web, Facebook, tout ça. Moi, il ne maîtrise pas. Il prend quelqu'un. Comme on fabrique le produit, lui, mais il ne sait pas fabriquer. Il dit, toi, il prend quelqu'un. C'est-à-dire, lui, tout ce qu'il fait, c'est comme le maître de cœur. C'est ça, son main. Il va faire comme ça. C'est tout. Si lui-même, tu le mets là-bas, il n'a qu'à chanter, il ne maîtrise aucune voix. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est comme ça. Mais quand c'est comme ça, on sait que non, sans nous, tu n'es rien. Donc, le jour qu'on veut partir, on sait qu'on s'en va, on s'en fout. Le jour que dans un travail à fond, on ne fait pas. On sait que si on ne fait pas, tu ne peux pas faire. Donc, est-ce que toi-même, tu es auto-efficace? Est-ce que sans les autres, tu peux faire? C'est pour ça, moi, dans mon équipe ici, moi, je fais toujours les points. On s'assoit, il dit, tu as vendu combien? Un chiffre. Moi, je ne suis pas dans les phrases, non. Un chiffre. Il dit 0, 0, 0, on fait sortir, on monte moins. Vous voyez ce que j'ai vendu. Donc, si dans le même mois, moi, j'ai vendu un truc de 200 ou 160, toi, tu as vendu 2. Et que je te dis qu'il faut vendre 50, c'est normal. Parce que moi-même, j'arrive à le faire. Si je te dis qu'il faut communiquer en ligne, être capable d'appeler les gens, les convertir pour qu'ils payent, c'est parce que moi-même, je le fais et voici le résultat que j'ai eu. Mais il y a des gens qui délèguent tout. Eux-mêmes, sans les autres, ils ne peuvent pas. Et moi, comme je le dis aux gens, ça ne me gêne pas de placer des chaises, ça ne me gêne pas de nettoyer ici, ça ne me gêne pas d'ouvrir, de communiquer, d'appeler, de venir faire la formation. Je peux faire tout ça là, toute la chaîne, moi seul. Mais c'est parce que c'est que seul, ça va perdre du temps. Seul, ça va me fatiguer. Seul, le long terme, je ne pourrai pas tenir. Que je prends des personnes. Mais ce n'est pas que sans ces personnes, je ne peux pas faire. Et malheureusement, quand les gens veulent entreprendre, ils n'ont pas cette psychologie-là. Ils se disent que non, il faut rassembler tous ceux qui sont beaux autour de moi. Et puis voilà, moi je suis le porteur de projet, c'est mon idée. Ça ne suffit pas. Tu seras limité et tu vas toujours pleurer. Parce que le jour que le gars ne fait pas, tu es bloqué, tu ne peux pas faire. Donc la psychologie de l'entrepreneur, c'est ça. 4, l'optimisme. Il n'y a pas plus optimiste qu'entrepreneur. Entrepreneur quoi. Non, souvent, ce sont des gens, quand je suis trop content, c'est dit, c'est quelqu'un, c'est chaud. Hein. C'est où il te parle là, même peut-être son fond là, c'est 1000 francs. Mais il te planifie les trucs de millions. Il calcule comme ça, et toi, mais tu vois l'argent là comme ça. Non, tu as l'espoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi qu'entrepreneur. Il n'y a pas. Parce qu'il faut être optimiste. Même quand c'est chaud, même quand c'est gâté, tu te dis non, ça va aller. Il suffit juste qu'on change un peu la stratégie de communication. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Toujours être positif. Être positif, être positif, être positif. Toujours. Même quand ça ne va pas, tu dis non, ça va aller.
Ça, c'est parce qu'on n'a pas fait ça. C'est vrai, c'est parce qu'on n'a pas fait. C'est que cette fois-ci, ce qu'on va lancer là, ça va pas. Mais quand il lance encore, ça va pas. Tu dis non. Tu sais qu'il y a une autre méthode là. On va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Donc, il est toujours optimiste. Toujours. Toujours. Mais si tu n'es pas optimiste, tu ne pourras pas pivoter, tu ne pourras pas penser à autre chose. Le dernier point, c'est la résilience. La résilience, c'est votre capacité que vous avez à supporter les coups. Votre capacité à supporter les coups. Et ceux même qui sont plus exposés aux crises cardiaques, moi, ils sont les entrepreneurs. C'est entrepreneur qui peut tenter de manger poulet, puis ça donne le goût de gari dans sa bouche. Rien qu'à cause d'un appel. Puis tu peux commander ton produit au port. Tu es content, tout le monde dit non, ils ont bloqué. Il dit là, même quand tu as me poulet, ça devient gari dans ta bouche. Tout devient amer. Tu peux en train de livrer le colis, on t'apprend que la compagnie de transport, ils ont volé, ils ont braqué, ils ont pris les trucs. C'est dit, à tout moment, ta vie peut basculer. À tout moment. Donc, il faut avoir la résilience. Il faut apprendre à supporter. Il faut apprendre à encaisser et à te relever. Si tu n'apprends pas à encaisser, ça sera compliqué. Tu vas voir les démons partout. Tu vas voir les sorciers, les attaques partout. Donc, la résilience.